J'ai peint le bien, rouge de sang, blanc pur d'esprit, jaune flamme de richesse, noir silence de sagesse. J'ai vu que le bien était extra lucide, puissant et assez réservé. Alors, j'ai fouillé le mal, noir à première vue, blanc sale d'hypocrisie, jaune chaleur qui crame, rouge de sang quand même. Lorsqu'il m'a rattrapé, il m'a fait une confidence. Il m'a dit qu'il était triste, qu'il n'a pas voulu le faire, que le coup était parti tout seul. Ah, qu'il est très difficile de garder son sang-froid dans un pays tropical. Bien, cette année, il y a le FESPACO. Et je me suis dit, il fallait que voilà, moi aussi je fasse quelque chose. Et donc, j'ai vu Olivia un soir, on n'a pas de bureau. J'ai demandé, le FESPACO s'approche, qu'est-ce que vous avez prévu? Et si je ne suis pas en retard, j'aimerais faire quelque chose. Et donc, elle a dit, voilà, il n'y a pas de problème, on a échangé. Et il fallait que je travaille par rapport au FESPACO et par rapport au cinéma. On a appelé ciné-art. Et le rapport qui puisse exister entre l'étoile que j'ai peint et le cinéma, ça va être juste l'ombre et la lumière. Je suis parti de là. Jouer avec de l'ombre et de la lumière. Parce que déjà dans la salle, quand les gens rentrent, l'écran il est blanc, on éteint la lumière pour envoyer de la lumière. Et donc l'étoile, là, je suis parti d'un fond noir. C'est peint en noir. Et voilà, après j'essaie d'envoyer la lumière. C'est que l'écran ici n'est pas blanc. Les tableaux, tout souvent on commence avec tout blanc. Et j'ai osé. J'ai d'abord travaillé des trucs assez lumineux, beaucoup de lumière. Et après j'ai couvert toute cette lumière-là de noir. Et avant de poser d'autres couleurs là-dessus, je gratte avec la lame, le filet qu'on utilise dans la cour pour les plats là. Et j'ai fait des histoires là, avec ma soeur là. Quand je suis allé, j'ai chopé le filet, elle est venue. Ouais. Tu prends les filets, tu nettoies tes tableaux, après on va utiliser ça pour laver les plats, ça va pas ou quoi? Je dis, excusez-moi, c'est un matériel de travail. Donc fourchette, cuillère, couteau, lame, le cutter, lame de rasoir. J'ai gratté tout ce noir là pour faire apparaître les couleurs que j'avais en bas, que j'ai laissées en bas. Et après maintenant, bon voilà, j'essaie d'ajouter des ambiances pour peindre tout sauf la réalité, tout sauf le figuratif. Voilà, j'ai lâché des lumières et des profondeurs, c'est tout ce que j'ai fait. Parfois quand je regarde un peu un tableau, où parfois on me dit, Willy, tu changes tout, tes toiles, il y a ça et tout. Oui, moi je pense que là-dedans, si ça devient assez vaste, tout ce que j'ai posé, et qu'on met des gens en miniature, c'est un grand monde qu'un réalisateur peut exploiter pour faire balader ces éléments, quoi, les éléments qu'il met en scène. C'est une atmosphère, une toile pour un gars, pour quelqu'un qui veut faire un film. S'il peut se balader à l'intérieur de ces images, parce que c'est vrai que c'est plat, comme l'écran, mais il y a de l'illusion qui fait que voilà, parfois on peut rentrer dans l'écran. Donc le réalisateur peut placer ces personnages dans le tableau. Parce qu'il y a des couloirs, il y a des chemins que parfois nous on veut rentrer là, on fait quand je vais rentrer, tu peux pas. Je pense qu'il y a un rapport assez proche entre la peinture et puis le cinéma. Les images, ça va rester dans l'imagination de tout un chacun, comme dans l'interprétation d'un film où tu le regardes, il y a un titre, c'est vrai, mais après toi aussi, tu as une façon de voir. Et donc, le tableau que je vais présenter,
ça va se passer beaucoup dans la tête des gens. C'est pas, je ne sais pas si c'est beau, mais il y a quelque chose dedans aussi que je crois voir. Et si je me fais des illusions, les gens vont me dire. Par rapport à l'expo, j'aimerais parler des délices. Et un soir, comme je ne me couche pas trop, je suis un grand couche-tard, je suis allé vers son atelier, je l'ai vu, il était dans les portraits, je lui ai dit, ah, moi j'ai une exposition, on n'a pas mieux. Et je pense que toi, avec toi, on peut faire quelque chose. Et il me dit, bon voilà, comment je dis, bon, ça parle du cinéma, et si tu te mets à peindre les images de nos réalisateurs ici, et voilà, des gens connus et tout. Bon voilà, moi je pense que ça, c'est aussi, c'est le Fesco quoi. Et donc voilà, c'est un graffeur et moi j'aime ce qu'il fait, et j'expose avec lui. Je ne sais pas s'il y en a des peintres au Burkina qui ont déjà exposé avec des graffeurs. Le lien est que il peint ses dessins là. Il a un fond blanc et ses dessins c'est peint en noir. Et moi j'ai un fond noir et j'ai fait que j'ai essayé de sortir de la lumière. Ça c'est un rapport. Et bon, le rapport au cinéma, Fespaco, lui le rapport qu'il a c'est de peindre les réalisateurs. Et voilà, ce sont ces têtes-là qui nous font voir ces images et tout, qu'on aime. Bon, faut pas que je dise toujours les réalisateurs, il y a les comédiens et tout, je ne connais pas bien le cinéma. Voilà quoi. Et donc voilà, il y a ce rapport-là que lui met, et moi, au niveau donc, de la lumière, les gens qui sont dans la salle, qui éteignent la lumière pour voir de la lumière. Voilà, j'ai peint un homme tout beau, heureux, judicieux, brave. Sur son visage, j'ai lu sa joie de vivre. Un autre apparaît tout gros, désagréable, absurde, pusillanime. À lire son image, cet homme a seulement foi en sa philosophie. J'ai tendu l'espace sur un châssis que j'ai cloué avec des dents, des crocs, des griffes, des os. Puis, j'ai posé la terre et ses fils, pas la guerre et les suicides. J'ai posé la mer et ses filles à la plage, pas la mer qui remporte le mal dans ses vagues. Au début, je dessinais, je faisais des cartes postales. Je les faisais, même si bien que ça soit petit, voilà, je les faisais. Je prenais tout mon temps, même si j'allais les vendre à quelques sous. Et là, en 99, les gens m'ont dit, fais des grands. J'ai commencé avec le papier canson, le graphisme, encre de Chine, sur papier canson, poterie. J'ai commencé à travailler comme ça. Et j'ai peint, j'ai dessiné comme ça sur des grands formats, des 60 x 50, des grands papiers quoi. Je ne faisais que sur du papier pendant longtemps. Pendant de 2009 en 2002. De 99 à 2000. Ah oui. De 99 à 2002, j'étais toujours dans le graphisme. Et en 2003, au Gondwana, avec Jean-Jacques, j'amenais une toile, on critiquait, voilà, on échangeait et tout. Et au bout de quelques mois, bon, il a pu me proposer une exposition avec Dominique Bassolé. Voilà, et c'est en 2003 j'ai fait la première exposition avec lui là-bas. Bon voilà, j'ai eu des retours. Et c'est depuis ce moment que j'ai commencé à aller dans la peinture. Avant, quand j'étais petit, j'étais trop timide, je ne parlais pas trop avec les gens. Et donc, je prends la feuille, je suis là assis, je commence au milieu. Rien, je ne réfléchis pas.
C'est un peu comme de l'automatisme. Voilà, je suis parti comme ça. Et tac, et tac, et tac, je voyais que ça grandissait, ça faisait des choses. Et c'est les premières impressions. Après, j'ai vu, ah, si ça donne ça. Et puis petit à petit, j'ai commencé à voir, ouais, et si j'ajoute ça, et si je fais ça, et si je fais ça. J'ai découvert. Je ne parle pas de quelque chose qui est figé dans ma tête. Pareil que celui derrière. Voilà, si tu me dis où est-ce que tu as commencé, je ne sais plus. Les meilleurs moments où j'ai peint, et que je me sentais bien dans ma peau, c'est quand j'arrive à passer les angoisses, les soucis, quand j'ai quelque chose qui me ronge à l'intérieur et qui m'empêche d'être naturel. Il faut que je peins. Si je ne peins pas, la plaie s'élargit. Mais si je peins, je vais m'en chier, mais ça ira, excusez-moi, c'est mon langage. Ouais. Voilà, donc ce que je peux dire, c'est qu'il y a dans le tableau, il y a des moments là. Moi, c'est le moment où je le peins. Il y a des fois où je pose la couleur comme ça. Je peins, je suis là, je peins. Mais ma tête, elle n'est pas dans l'image. C'est pour ça que je me dis que peut-être je peins avec des couleurs expressives, quoi. Mais pas des couleurs qui te laissent voir, voilà, bon, il y a un âne ici, un mouton par là, il y a une case ici, il y a une femme qui porte son bébé. Il y a une histoire qui est racontée à sa façon, mais avec les images que l'on voit d'habitude et tout. Mais voilà, si tu peins une toile abstraite où le gars il voit que tu as fait les couleurs, tchac, 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 comme ça, il dit c'est quoi ça là? Mais c'est quoi ça là? Au moment où il faisait ça, ce qu'il avait au fond de lui là, c'est ça qui exprime le geste, c'est tout. L'Africain là, il est abstrait quoi, tu vois. Il est abstrait. C'est ça. Tu vois, moi j'ai expliqué une toile abstraite. Et, tu vois, le charlatan là, qui étale sa peau, qui est d'une couleur un peu jaune, et qui après peut-être dépose la terre sur sa peau qui est délimitée. Et après, il pose ses doigts. Le tableau, il est juste peut-être deux couleurs. Le jaune du sable, jaune de la peau, et juste les traits qui laissent apparaître cette profondeur que tu as. Mais c'est un message qu'il dit là-dedans. Moi, je compare la peinture africaine par rapport à ça. Et donc, figuratif là, non, les blancs là sont fous. Ah ouais, moi j'ai vu des peintures figuratives, il ne faut pas t'amuser. Hein. Et moi, si je dois aller là-dedans, je pense que c'est du schéma, alors que si c'est l'abstrait, c'est comme ça que nous on s'exprime. Aujourd'hui, je cherche à avoir confiance en moi. Parce que j'ai peur. C'est peindre un tableau et avoir une sensation interne de l'autre par rapport à ce que tu as fait. Il faut se vanter pour dire que c'est facile. Donc, comme j'évolue, les gens me le disent. Et moi, je sais que pour moi, à peine là, c'est une vie, quoi. Et je ne suis pas encore mort. J'ai voulu peindre Dieu pour qu'il ramène le mal à la vie. J'ai pas pu. La terre s'est mise à chialer. Ses fils l'ont arrosé de bombes et missiles pour faire pousser des fleurs. Ils n'ont pas pu. L'échec a sémé la zizanie. Le soleil n'eut pas le temps de se coucher quand ils commencèrent à se tirer dessus, jusqu'à ce que la pluie tombe, que les saisons passent, que les années défilent, que la peur qui s'installe dans la cité tue d'abord les fragiles avant les balles perdues. Il fallait faire quelque chose. Voilà, les tableaux, j'avais pas assez de place. Puisqu'on me disait que je chargeais beaucoup. Et voilà, en temps, il y a des gens qui m'ont dit, bon,
comme tu ne peux pas t'empêcher de charger, de faire quoi? Est-ce que tu ne vas pas t'attaquer à des grands espaces? Il dit, ah, je vais essayer. Et j'ai commencé. Je pense que ça doit être d'abord chez moi. Chez moi parce que tu vois ma maison, tu as des symboles bizarres. Voilà, j'ai commencé. Et puis après j'ai eu un maquis où j'ai essayé de décorer moi-même. Et après j'ai décoré aussi d'autres maquis. Et après, bon, je voulais pas, en ville, il y avait plein de gens qui décoraient des maquis du style, ouais, c'est de l'art, on jette les trucs au hasard et on dit c'est de l'art. Bon, c'est pas pour me vanter, mais c'est ma façon de voir. Et après, je me suis dit, bon, je vais faire quelque chose qui me ressemble. Voilà, et tu vas voir quelqu'un même qui a un maquis, un des potes comme ça. Comme je voulais faire quelque chose de nouveau, moi je lui demandais parfois de payer le matériel. Il paye le matériel, s'il peut me gêner tous les soirs quelques sous pour que je foute mon fiole et que voilà, je puisse bouffer quelque chose le soir, ça va. Donc ça m'a. Il fallait des supports pour m'exercer et ces gens, ils m'ont permis de le faire et ça leur a plu. Et donc moi je suis content. Et ils savent qu'à la longue, à la fin, ils se rendent compte que voilà, c'est un travail qui aurait pu coûter cher que ce que lui il a donné. Mais moi, c'est pas ça que je vois. Le fait déjà pour moi, c'est un exercice, c'est me former. Si je suis autodidacte et que je ne cherche pas des moyens pour me former, je ne vais pas découvrir. C'est ça, il faut en vivre, c'est vrai, mais il faut se sacrifier beaucoup. Je crois, parce que déjà même quand tu t'exerces sur un t-shirt naturel qui rien qu'en graphisme et tout, c'est déjà apporter ce que tu fais à l'autre sur un autre support. Et peindre ça chez lui, c'est aussi lui apporter ça sur un autre support que de lui vendre un tableau. Et donc, et les peintures murales, c'est encore... c'est la première... Le support que les ancêtres ont utilisé avant, c'était les montagnes, les rochers et tout. Et je pense qu'ils ont dû bien réfléchir parce qu'ils doivent se dire que la nouvelle génération qui vient, il va falloir des générations et des générations pour bien comprendre ce que nous on dit. Et voilà pourquoi leur support c'était les rochers et non les papiers, parce que le papier ça s'abîme. Et donc le mur il est important. C'est dur. Ça reste longtemps quand tu l'as bien travaillé. Et ça, le tableau c'est vrai, ça va rester longtemps chez la personne. Mais les gens qui viennent chez quelqu'un, c'est pas tout le monde qui rentre dans sa maison. Ou bien une peinture que tu mets dehors et tout. Le gars qui passe, il peut ne pas te connaître, mais il regarde. C'est plus le partage, c'est donner, moi je pense, c'est le donner. C'est donner à ses... C'est marquer plus. De toute façon, moi je pense que dans la vie, il y a un fil conducteur. Quand la nouvelle génération dit qu'elle pose sa pierre là, si elle ne suit pas bien la ligne là, pour que le mur là, il soit droit là, il va poser sa pierre là, à un endroit où ça va peut-être tomber après quoi. Donc moi je pense qu'il y a un rapport. Il y a un rapport parce que, bon, dans ce qu'on fait, tu as des lignes brisées que tu retrouves dans la décoration des cases Boulousi. Tu as des coups, tu as des figures qu'on fait, c'est nommé. Parfois même il y a des élèves là, ils le font et tout, ils ne connaissent pas le nom. Il y a des bouquins sur les signes et symboles de l'Afrique, la décoration des cases Boulousi. Ce symbole là, ça veut dire quoi? Il y a des signes assez simples qui disent Daba, lance-pierre, épervier. Ça a un sens. Et quand tu regardes ici, tu vas retrouver peut-être ces éléments-là. Mais voilà, on les a pas alignés pour dire, bon, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Tout est mélangé. Alors, j'ai peint la paix. Elle n'eut pas le temps de justifier sa présence, qu'elle fut criblée de balles. J'ai insisté. Un jour, j'ai peint un oiseau qui s'est envolé librement de ma toile pour réclamer la justice. Mais il est retombé sur mon tableau, la poitrine perforée de balles. J'ai peint un oiseau face à 1000 fusils, sans défense que Dieu l'invisible. J'ai peur.
Ah, l'islam. Ça fait 18 ans aujourd'hui que j'écris des textes. Ça fait 18 ans que j'écris. Mais en les écrivant là, moi je ne savais pas que ça allait. Je ne savais pas ce que c'était que le slam. Je ne savais pas. Je ne connaissais pas. Mais mes textes, le premier texte c'était un texte d'amour à une fille, une correspondante là, qui tombait amoureuse d'une correspondante en 5e, comme tous les jeunes. Et je l'ai écrit un poème d'amour. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire des poèmes. Mais j'ai eu des cours aussi au séminaire avec un copain là. Ouais, j'ai fait le séminaire. Ah ouais. Et donc j'ai eu un peu de cours. Et après j'ai fait le cours au bouquin. J'ai pas arrêté d'écrire parce que je vous ai dit que voilà, quand j'étais petit, je ne parlais pas trop. Je n'ai pas encore. Actuellement, je n'arrive pas à pouvoir à mettre nettement le rapport entre mes textes et puis mes tableaux. Et c'est un conseil que plein de gens me donnent et que je cherche. Et que voilà, j'aimerais que ça vienne. Mais je sais que je ne l'ai pas encore trouvé. Parce que quand j'écris un texte de slam, pourtant c'est les mêmes inspirations. Et c'est là que j'ai essayé de faire le rapport entre la peinture et le slam. J'ai peint, là, ce texte-là, j'ai peint avec les mots. Couleur, tac, 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 tac. C'est après avoir écouté les gens que j'ai essayé. Si ce texte, il va bien avec ce que j'ai fait comme peinture, je pense qu'il faut que j'exploite ce schéma. Ah, l'alphabet. Bon, on l'appelle le Wara. On l'appelle le Wara. C'est une déformation de l'alphabet français. Juste une déformation. Parce que je ne sais pas si je suis indiscipliné ou impoli. Mais j'ai osé changer. J'ai dit, voilà, on m'a dit le A, ça s'écrit comme ça. Et si moi, je voulais écrire le A d'une autre façon. Donc, j'ai osé. Ça, c'est depuis 2001. J'ai vu qu'à partir de 2003-2004, j'avais commencé déjà à l'approfondir. Et aujourd'hui, si on nous fait une dictée dans une classe, moi, je peux écrire mon texte là par rapport à ce que j'ai inventé. J'ai une clé. Et celui qui veut dire, il va regarder ça et il verra que, bon, voilà, c'est pas une fondation sur du sable, quoi. Ça c'est de la colle qu'on mélange pour que la peinture puisse bien se fixer au milieu. Et si vous ne mélangez pas, parfois avec de la colle, ça ne tient pas. Dès qu'il pleut, ça peut partir. Mais avec la colle là, ça va fixer votre travail au mur tranquillement. Donc déjà, les pinceaux, je donne les pinceaux. On y va doucement. Calmez-vous là. C'est moi qui ai pris ça. Non, c'est moi qui ai pris. Ok. Ceux qui ont pris déjà, parti là-bas. Vous avez déjà fait des traits. Ce que vous allez faire, c'est suivre justement ces traits sans remplir. Est-ce que vous voyez la différence? Oui. Hein? Vous suivez seulement les traits, vous ne remplissez pas. Vous laissez de l'espace. Ça, c'est compris, est-ce qu'on peut s'entendre comme ça? Oui. Et les couleurs que je vais poser. Toi, tu es brutal avec le pinceau. Tu es brutal avec le pinceau. Tu lèves, tu caresses le mur. Hein? Les traits. Il ne faut pas faire les traits à la va t'asseoir. C'est tout. Je suis le mouvement. C'est le poignet. L'éducation de la main. C'est le poignet. Hein? Doucement. Il ne faut pas brutaliser le mur là. Sinon ton pinceau là va casser le mur là. Tu vois non? Tu as un peu terminé la compétition avec ta première. Je sais pas faire.
Si tu fais ça, viens terminer. Viens terminer avec une lettre. Oh, où est le grand voleur? Oh, où est le verre? Là, ça va pas joli, faut laisser. Non, moi je cherche une couleur qui me plaît. En classe, ils ont reçu 4 styles de travail. Le premier style, c'est partir d'un trait pour que le trait devienne une image. Le deuxième, c'est faire des éléments creux et placer d'autres éléments derrière. Ça veut dire que ton travail fait là. Tu ne fais que poser les éléments super, au fur et à mesure derrière cet élément, un peu, voilà, pour les faire travailler la profondeur. Et en jouant à ça aussi, on mélange les lettres et les chiffres. On fait ça. Et il y a aussi les masques qu'on utilise. Que voilà, voilà, on voit ici. Les masques qu'on utilise. Et il y a aussi une autre façon de travailler, mais on part de rien du tout. Comme les filles, là, je leur ai dit d'aller dans les carrés et tout. Aujourd'hui, elles se disent, bon, elles n'ont pas fait un bon boulot, machin et tout. Mais dans quelques jours, là, elles vont aimer celui-là, mais ça va. Elles vont aimer quoi. Parce qu'après, ces petits espaces-là qui croient que non, ce n'est pas. Non. Les gens sont pressés. C'est de la patience, hein, ce travail-là. C'est pas la machine, quoi. Les couleurs, je les prépare. Je les prépare et j'évite au début qu'ils aient le choix. Parce que je sais qu'au bout, après, je ne pourrai pas les contrôler, ils vont faire. Mais moi, je les contrôle à moitié au niveau de la couleur. Mais après, c'est eux. Parce que tu ne peux pas l'empêcher, quoi. À un moment donné, il va dire qu'il veut cette couleur-là. Et s'il va voler cette couleur, il va aller. Et même si le prof lui dit que ce n'est pas possible, il va le chercher. Donc voilà, au début, j'essaie de rester sévère en faisant travailler comme ça. Et après, je les laisse léger. Et je sais qu'ils vont déconner. Et bien, il y a cette connerie aussi là-dedans. Quand je l'ai dit des parties déjà des figures, c'est que quand au départ ils font des grandes figures, à l'intérieur ils peuvent encore faire d'autres figures. Ça veut dire le mur d'idées que je visais seulement, le mur est fini, c'est que des figures. Mais le fait que ce soit des figures, des ronds, des carrés, des triangles, en les mettant à côté, à un moment donné, j'ai vu qu'il y en a qui faisaient des combinaisons. C'était des figures, mais tu avais l'impression de voir des personnages. Voilà. Et donc, ça allait aller jusqu'à ce niveau-là. La façon dont le mur est fait. Les couleurs jetées comme ça dans les bleus et les verts là doivent être regroupées en passant du rouge dans la délimitation. Ce qui fait que ça va devenir maintenant comme des portions de tableau. Et là, ça va lui sortir mieux, quoi. Et aussi, après, une autre fois, je peux venir avec d'autres élèves pour travailler d'autres styles, c'est les transparences. Ça veut dire, je viens, ils font des images sur ça, mais avec d'autres couleurs. Ce qui fait qu'ils ne cachent pas l'image qui est en bas, mais ils ne font que rajouter de la beauté. Ça va être un autre exercice qu'ils vont faire, mais on ne se l'a pas ici tout de suite, quoi. Chacun, actuellement, touche peut-être pour la première fois le pinceau, ce qui fait qu'il ne faut pas les bousculer aussi, quoi. Il faut pas les bousculer. Et là, dès qu'ils travaillent 1, 2, 3 fois, et qu'ils maîtrisent maintenant, chaque élève va avoir des portions de lui. On n'a pas fini. Un mur où tu es là, on te dit voilà, tu fais ton dessin à la maison, tu l'amènes sur une feuille, on te dit tu le reproduis. Mais c'est ton imagination que tu mets au mur.
Bah, c'est Dieu qui